Et les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. À l'heure où je vous parle, ça y est, je suis ressorti de la capitale. Alors on ne s'est pas trop éloigné, hein, on reste dans la région pour visiter donc une nouvelle préfecture francilienne. Et c'est plus précisément l'arrivée aujourd'hui de la préfecte Aventure en terre balbinienne. Bienvenue à Bobigny. Ah, Bobigny. Quand on entend le nom de cette ville, on se dit quoi? Honnêtement. En tout cas, rarement, et si j'allais visiter. Terminus de la ligne 5 du métro parisien, on y passe, oui. Rarement, on s'y arrête. Et pourtant, vous allez voir qu'à bien des égards, cette ville du département de la Seine-Saint-Denis a des choses à raconter. J'aimerais commencer par aborder un sujet dont je pense que beaucoup de gens n'ont pas connaissance par rapport à la ville de Bobigny. Un fait douloureux s'étant produit ici depuis sa guerre de marchandises lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est en effet d'ici, depuis cette ancienne gare, aux allures discrètes, qu'entre 1943 et 1944, plus de 22 000 juifs ont été déportés vers les camps de l'horreur nazie. En vue de ne pas oublier ces horreurs du passé, de témoigner de cette sombre période de l'histoire si dévastatrice, le site a été de nos jours réhabilité en mémorial. Je vous emmène maintenant face au tribunal. Il faut savoir que Bobigny, c'est aussi une pierre à l'édifice apporté aux droits des femmes. C'est en effet ici que fut jugée en 1972 une certaine Marie-Claire pour avoir avorté des suites d'un viol. Elle sera défendue avec brio par l'avocate Gisèle Halimi, obtiendra gain de cause et l'affaire servira notamment d'appui solide dans la préparation de la loi Veil, mise en place par la suite en 1975. Et merci à Inès de Bobigny pour cette 53e photo traditionnelle. Bobigny, ville culturelle, et quoi de mieux pour l'illustrer que ce grand lieu de culture, la MC 93, maison de la culture du département qui depuis les années 1980 a l'honneur de mêler divers domaines artistiques tels que le théâtre, la danse ou encore la musique, en un lieu incarnant l'exigence dans un cadre populaire et vivant. Et comment parler de Bobigny sans faire allusion à ces célèbres cités, avec ici l'une d'entre elles, la cité Karl Marx, construite dans les années 1970. On manque de place, hein, l'objectif c'est de loger beaucoup, loger vite. L'État investira donc massivement dans la construction de ce genre d'ensemble qui au fil des années seront marqués par la pauvreté, par la marginalisation, mais qui aujourd'hui peuvent bénéficier de vastes programmes de remise en valeur.
et je vous propose de finir cet épisode par un brin d'air et de verdure dans ce sympathique parc de la Bergère, bordé par l'un des plus grands canaux parisiens, le canal de l'Ourcq. Et voilà la fin de cette visite du jour. J'espère qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur cette ville souvent ignorée. Au-delà des apparences, c'est pourtant un lieu important de mémoire et de lutte sociale. N'hésitez pas à soutenir cette chaîne YouTube en laissant un petit like sous cette vidéo. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour visiter une autre préfecture de l'Île-de-France, située au sud-est de la capitale. Hâte de vous y retrouver. À très vite les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.